Salut à tous, je m'appelle Van et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un site web à partir de zéro. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà quelques bases, cette vidéo va t'aider à mieux comprendre les fondamentaux du développement web. Pour commencer, qu'est-ce qu'un site web? Un site web est une collection de pages accessibles sur Internet contenant du texte, des images, des vidéos et d'autres contenus interactifs. Il peut s'agir d'un site blog personnel, d'une boutique en ligne ou même d'un réseau social. En gros, c'est un espace numérique où tu peux apprendre à partager des informations avec le monde entier. Pourquoi créer un site web? Déjà, visibilité et présence en ligne. Que tu sois entrepreneur, artiste ou une entreprise, avoir un site web te permet d'être visible 24/24. Avoir un contrôle total. Contrairement aux réseaux sociaux, ton site web t'appartient totalement. Tu peux le personnaliser comme tu veux. La monétisation. Tu peux vendre des produits, proposer des services ou même générer des revenus grâce à la publicité. La crédibilité et le professionnalisme. Un site web bien conçu inspire confiance et renforce ton image et ta marque. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer étape par étape comment créer ton propre site web, même si tu n'as jamais écrit une seule ligne de code. Donc, c'est parti. Alors, pour créer notre premier site web, nous allons commencer par installer les outils nécessaires. Alors, quels sont les outils nécessaires? Nous avons besoin d'un éditeur de code, le logiciel dans lequel nous allons écrire nos lignes de code. Nous avons également besoin d'un navigateur pour tester notre site web. Alors, nous allons commencer par télécharger notre éditeur de code. Bon, il y a plusieurs éditeurs de code, à savoir Visual Studio Code, Atom, Sublime Text. Mais moi, je préfère Visual Studio Code. Donc, vous partez sur Google, vous téléchargez Visual Studio Code. Sur le site officiel. Une fois sur le site, vous cliquez tout simplement sur télécharger. Ensuite, tu choisis la version Windows si tu es sur Windows comme moi, ou bien alors la version Mac si tu es sur Mac, ou la version Ubuntu si tu es sur Linux. Donc moi je suis sur Windows, je vais cliquer sur Windows. Bon, sauf que moi je ne vais donc pas cliquer parce que j'ai déjà Visual Studio Code installé ici. Ensuite, vous téléchargez un navigateur de votre choix, comme par exemple moi je préfère bien Google Chrome, il y a Microsoft Edge ou bien Mozilla. Bon, moi je vais travailler avec Microsoft Edge parce que je suis déjà sur Microsoft Edge. Donc à vous de voir. Donc une fois que vous avez déjà téléchargé et installé le logiciel nécessaire, après avoir téléchargé Visual Studio Code, vous installez. L'installation est facile. Une fois que vous avez installé Visual Studio Code, nous allons donc créer un premier dossier. Le dossier qui va contenir notre site web. Voilà. Je préfère le créer ici. On va créer un nouveau dossier, appelons ça site web. Un dossier où on pourra créer plusieurs sites web. Alors dans ce dossier, je vais donc créer mon site proprement dit. Appelons ça premier site. Premier site web. Ok, on a créé le dossier. Maintenant, on ouvre notre éditeur de code et on ajoute notre dossier à notre éditeur de code.
Voilà. Voilà. Je sélectionne le dossier. Voilà, nous avons donc ajouté notre dossier à notre fichier de code. Maintenant, nous allons créer notre premier fichier. Notre premier fichier qui sera le premier fichier de notre site web et qui sera la page d'accueil. Donc, lorsque nous allons charger notre site web, ce sera ce fichier qui sera chargé en premier lieu. Et ce fichier, puisque c'est la page d'accueil, on doit mettre un nom particulier. Généralement, sur les pages d'accueil des sites web, on met toujours index. La page d'accueil de tous les sites web s'appelle index. L'extension c'est .html parce que c'est un fichier HTML. On valide. Maintenant, pour un fichier web, il y a des lignes de code minimales qui doivent être toujours présentes dans un site web. Tous les sites ont ces lignes de code. Tous les sites ont ces lignes de code. Donc, ce sont les lignes de code qui permettent la configuration du site web. Sans ces lignes de code, votre site web ne fonctionne pas et ça ne s'affiche pas. Donc, pour pouvoir faire apparaître ces lignes de code, nous allons taper notre raccourci HTML5. Voici les lignes de code minimales pour un site web, c'est-à-dire nous avons la balise de doctab HTML, nous avons la balise de HTML, nous avons la balise de head, nous avons les balises de body et HTML pour fermer. Maintenant, dans le head, vous avez ces lignes de code, vous avez le titre du document. Le titre du site, ce mot document-ci, vous allez voir où ce mot apparaît. Je vais vous le montrer. Microsoft Edge. Microsoft Edge. C'est ici que ce mot apparaît. Où est écrit nouvel onglet. C'est là que ce mot apparaît dans la programmation. Donc nous allons écrire premier site. Premier site. Et également ici, lorsque nous allons voir comment intégrer la feuille de style pour le design, le fichier CSS, c'est ici que nous allons l'intégrer. Donc, nous venons de créer notre premier site web. On va mettre un titre H1. Nous avons créé notre premier site web. Là, on enregistre. Maintenant, pour afficher notre site web, on revient dans notre dossier. N'oubliez pas d'enregistrer surtout. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer. Pour afficher notre site web, on revient dans notre dossier. Premier site. Voici le fichier que nous avons créé. Bon, par défaut, si je clique deux fois, ça va s'ouvrir avec Opera Mini. Moi, je ne veux pas le charger avec Opera Mini. Vous pouvez l'ouvrir avec Microsoft Edge. Vous faites un clic droit pour ouvrir avec Microsoft Edge. Donc, voici notre premier site web. Nous avons ajouté un titre. Nous avons créé notre premier site web. Voici le titre du document comme je vous l'ai montré, premier site que nous avons ajouté. Donc si nous voulons en faire une modification, nous allons faire une modification. Ouais. Disons plutôt que bonjour les zéros.
rajoute les zéros, on enregistre et on actualise. Vous avez donc créé votre premier site web. Ça serait tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter une feuille de style CSS et nous allons voir les différents éléments d'une page web, c'est-à-dire les titres, les images, les liens, les différentes balises. Nous allons développer plus là dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.